Salut à tous et nous revoilà sur une seconde vidéo sur cette fameuse montre téléphone. Eh bien vous savez quoi, ce fameux bracelet fait en pneu de bicyclette, eh bien il est plutôt confortable et je rigole pas en plus. C'est le bracelet que j'ai eu depuis je sais pas combien de temps que je trouve le plus confortable. Si ça c'est pas incroyable, et attendez, surtout il y a un truc qui est incroyable, c'est que si vous voulez donc un bon bracelet, ça veut dire que il faut pas aller très loin, hein. Découpez vos vieux pneus et vous aurez un bon bracelet. C'est juste impressionnant. Donc, comme vous avez pu l'imaginer en voyant cet objet, hein, certains ont pu voir ça rien que sur la vidéo des 1000 abonnés, rien qu'en voyant juste le truc déplié comme ça, posé sur la petite table basse, on se dit, ils ont tout de suite eu cette impression de oh là là, mais comment on peut téléphoner avec un truc pareil? Eh ben oui, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Ça ressemble plus ou moins à ça. Et sinon, Paul m'a suggéré une autre méthode, une méthode un peu ninja, vous voyez, ça donne ça. Alors, on a un peu l'impression qu'on parle dans sa manche, hein, ça fait un peu... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ridicule, je pense pas que ça a été conçu pour être utilisé de cette façon-là, mais je vois pas non plus comment ça peut être conçu pour être utilisé comme ça, parce que ça c'est quand même la position la plus géniale. Imaginez, vous êtes dans le métro... comme ça m'est arrivé, et alors il y a un haut-parleur, vous savez, le mode haut-parleur pour pouvoir téléphoner en tenant son téléphone comme ça, par exemple, vous voyez, blablabla, et tout ça. Et bien, ça fonctionne aussi avec ce téléphone-là. Donc vous pouvez parler de cette manière-là, vous savez, avec le téléphone comme ça, là, blablabla. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est particulièrement génial, et surtout quand il y a du bruit autour de vous, ça ne marche absolument pas, cette méthode-là. Et de plus, vous n'avez pas forcément envie d'emmerder les gens avec le haut-parleur qui crache la voix de la personne à qui vous parlez. Pas forcément une très bonne idée. Et attendez 2 secondes, je sors les accessoires qui sont ici, hop. Ceci est le kit main libre. Si je dis pas de conneries, hein, j'ai pas remis le mauvais dans la boîte. Alors, quand vous l'avez, oh bah tiens, j'ai réussi du premier coup cette fois-ci, mais c'est pas facile pourtant. Ici, il y a une petite languette à enlever pour pouvoir accéder à la prise, un truc que je déteste, et c'est vraiment pas pratique alors que j'y arrive du premier coup maintenant, je sais pas comment je fais, pour pouvoir enlever ce machin-là alors qu'on a la montre encore au bracelet. Enfin, je veux dire encore au poignet plutôt. Et donc vous branchez ce truc-là, et attention, vous allez voir comme c'est génial. Vous mettez ça dans vos oreilles, et oh là là, qu'est-ce que c'est génial, vous avez vos oreilles reliées à votre main, à votre poignet, c'est absolument minable, je trouve ça tout pourri parce que, en plus de ça, bon, il y a la longueur qu'il faut pour aller avec le bras bien tendu vers le bas, et encore, je sais pas trop pour les personnes les plus grandes, mais c'est complètement ridicule, vous avez ce gros fil comme ça qui pend là, et vous pouvez, je sais pas quoi faire avec, genre par exemple, vous crochetez la main dedans, enfin bon, ce genre de truc, c'est complètement ridicule, de plus pour remplacer les oreillettes par de nouvelles oreillettes que vous achetez je ne sais trop où, parce que je vois pas très bien où on peut les acheter, c'est une prise propriétaire à la con, et c'est pareil pour le chargeur d'ailleurs, c'est la même prise propriétaire, et ce genre de truc, c'est complètement ridicule, les prises propriétaires, parce que ils auraient pu utiliser un micro USB, rien ne les empêchait de faire ça, et hacker un truc pour faire passer à la limite le kit main libre par le port USB, mais ils pouvaient aussi mettre une prise casque ou je ne sais pas quoi, ils pourraient mettre n'importe quoi, ça fonctionnerait, et oups, pour le bruit, qu'est-ce que je disais? Oui, ça fonctionnerait sans aucun problème, donc je comprends pas très bien pourquoi ils ont fait de cette manière-là. De plus, qu'est-ce que je voulais ajouter là-dessus, pour continuer? Ah oui, oh là là, l'oreillette. Alors, le kit Bluetooth, là, que j'arrivais pas à configurer l'autre fois, eh ben, en fait, figurez-vous que c'est parce que j'étais trop loin du téléphone. Non pas que le téléphone ait un mauvais Bluetooth, mais c'est l'oreillette qui a un mauvais Bluetooth, parce que je vais vous montrer ça, c'est absolument minable. Vous prenez ça, oreillette Bluetooth complètement pourrie, et il faut que que la montre soit à cette distance-là du truc pour que vous ayez une qualité, enfin pour que le son fonctionne tout court, même pas pour avoir une bonne qualité, juste pour entendre. Donc c'est complètement con, autant directement se foutre ça directement dans l'oreille quoi. L'oreillette Bluetooth ne marche pas. Donc je suppose que j'en ai eu une qui avait un défaut de fabrication, mais comment le prouver? Ça se trouve, elles fonctionnent tous aussi mal que ça. Enfin bon bref, c'est complètement ridicule, autant dire que cette oreillette Bluetooth aurait dû aller à la poubelle plutôt qu'être donnée avec ce truc-là. Mais bon, bref.
Et attention, une technologie incroyable a atterri dans ce téléphone-là, vous avez droit à Internet. Alors nous allons nous retrouver tout de suite pour voir de plus près cet écran et pouvoir voir à quel point fonctionne bien la navigation Internet, parce que vous allez voir, c'est vraiment pas terrible. Alors avant de vous montrer la fameuse fonction Internet que tout le monde attend ou n'attend pas, je vais d'abord vous montrer le truc que je n'ai pas pu vous montrer comme il faut la dernière fois, le lecteur vidéo. Et vous allez voir que quand il n'y a absolument rien d'affiché parce qu'il nous dit que le format qui était compatible hier ne l'est plus aujourd'hui, eh bien quand il nous fait pas ça, eh ben il nous montre un truc assez incroyable. Eh bien, vous pouvez regarder les vidéos seulement de cette taille-là, sans aucun moyen de pouvoir faire en sorte que ça touche ne serait-ce que les bords de l'écran, mais pire encore, il n'y a aucun son. J'ai essayé toutes les méthodes possibles, le Bluetooth, le kit main libre, le haut-parleur qui se trouve ici bien entendu. Jamais trouvé un seul moyen de faire sortir un seul son. J'ai même essayé de convertir dans des codecs différents la partie son du fichier vidéo que vous voyez actuellement, c'est-à-dire j'ai essayé l'AAC qui est normalement le format d'origine, le format normal qu'il y a à l'intérieur du 3GP, format vidéo que ce truc-là supporte, et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai essayé donc le MP3, j'ai essayé l'AMR, aucun moyen d'avoir ne serait-ce qu'un petit son qui sorte de là. Donc tant pis, la fonction MP4 qui vous est pourtant présentée sur la boîte ici n'est qu'un vulgaire tas de mensonges puants, donc tant pis. Voilà, bon, ça franchement c'est vraiment minable de nous faire croire qu'il y a une fonction, etc. Donc je ne pourrais malheureusement pas vous montrer des trucs rigolos du style un émulateur NES à la con ou je ne sais pas quoi. Cette montre, contrairement à ce que marquait le site sur lequel Paul l'a acheté, n'est pas compatible Java. Alors on peut rien installer de spécial dessus que bien entendu ce qu'il y a à l'origine. Ah oui, un autre truc qui est drôle, les fameuses Z-Box ici que l'on ne doit surtout pas confondre avec les e-books, eh bien ne sont absolument pas compatibles. Il n'y a absolument aucun moyen d'avoir un e-book là-dessus. Donc on va aller sur internet et là on va pouvoir rigoler un bon coup, car vous allez voir, quand ça aura fini par charger, bien entendu compatible uniquement 2G et encore une version lente de la 2G, parce que c'est pas aussi lent que ça pour faire apparaître ne serait-ce que la page d'accueil de Google. Ah oui, alors c'est tout un merdier pour faire en sorte de pouvoir être compatible avec l'internet et tout ça. Faut entrer les APN, etc., mais faut les entrer aux bons endroits, puis ensuite le linker à je ne sais pas quoi dans le navigateur internet. Enfin, c'est un gros merdier. C'est pas aussi simple que par exemple rendre compatible avec son fournisseur d'accès, son fournisseur d'accès réseau mobile, je sais pas trop comment on peut appeler ça, pour faire en sorte de faire fonctionner Internet, quoi. Sur Android, c'est assez simple, mais sur ce truc-là, c'est vraiment une catastrophe. Et surtout, est-ce que ça marche aujourd'hui? Est-ce que ça a décidé de fonctionner? Je vais essayer de le déplacer un petit peu. Ayons un peu de patience. Alors, nous sommes 3 milliards d'années plus tard et enfin j'ai quelque chose qui s'affiche. Donc vous voyez, c'est Google, pas tellement pratique de pouvoir scroller avec ce truc-là. On peut aller d'un lien à un autre grâce à ces deux boutons là, pour descendre en gros au prochain lien. Et comme vous le voyez, ça s'affiche en chinois ou en je ne sais pas quoi, en tout cas dans un truc où il n'a pas la police permettant de faire fonctionner la langue. Malgré le fait que le truc soit paramétré sur français ou anglais, ça fait pareil, eh bien il te met les pages en chinois. Aucun moyen de pouvoir changer la langue par défaut des pages. Je clique sur Google en anglais, même si ça change pas grand chose de toute façon qu'on mette en anglais ou en chinois, à moins que la version chinoise de Google nous empêche d'aller sur les sites que l'on veut. Ah, ça j'avais pas pensé. Bon, attendons un petit peu. Enfin, ou plutôt attendons encore 1 milliard d'années, quoi. Et voilà, c'est enfin apparu. Comme vous le voyez, Internet n'est pas quelque chose sur lequel on peut compter dans ce téléphone montre bidule chouette. Vraiment intensément lent. Vraiment pas pratique du tout cette bulle sur le côté. Et donc on va rechercher quelque chose. Voilà. Hop, rechercher.
Et maintenant, on va pouvoir savoir ce qu'est un poireau. Allez. Bon, comme vous le voyez, on va pas tout de suite abandonner notre smartphone pour un truc comme ça, car, oh là, carrément passé en mode économie d'énergie. Je n'ai toujours pas la page de recherche sur les poireaux. Donc tant pis, hein, on va abandonner là. Et donc pour conclure là-dessus, déjà on oublie d'aller sur internet avec ce truc-là. C'est pas tellement fiable, ça fonctionne peu près correctement en tant que téléphone. En montre, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Donc voilà, je crois que je peux vous dire salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'achetez pas ce truc. Ah oui, j'ai oublié de dire que en tant que lecteur MP3, ce truc-là, à la limite, peut fonctionner bien si on a un truc Bluetooth de bonne qualité pour pouvoir l'utiliser sans avoir un fil au bout de l'oreille, qui va jusqu'au poignet, ce qui est quand même l'emplacement le plus ridicule du monde pour brancher ses oreilles quand même, hein, ses oreilles branchées au poignet. Enfin bon, bref. Et donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc si vous avez un truc Bluetooth qui fonctionne bien en stéréo et tout ça, peut-être qu'on peut lire des MP3 avec ce truc-là. Mais franchement, j'y crois pas trop parce que le Bluetooth c'est pas vraiment fait pour ça. Hein. En tout cas, je sais pas s'il gère une version du Bluetooth, ce truc, qui soit assez performant pour pouvoir vous faire avoir une qualité son suffisante pour lire des MP3 là-dessus. Donc a priori, je ne vois absolument aucune utilité dans lequel ce truc-là serait une bonne affaire. Peut-être qu'il vaudrait mieux et qu'il serait une sage décision d'aller voir dans des téléphones Bluetooth, oreillettes machin chouette, montre bidule chouette, qui soit un peu plus haut de gamme pour avoir un truc de meilleure qualité peut-être, je ne sais pas. En tout cas, celui-là, je vois pas très bien l'utilité du truc. Oups, heureusement que certains spectateurs sont vigilants, car j'avais oublié de parler de l'autonomie. Alors je vous rajoute ça à la fin, comme vous le voyez, donc 60 heures d'autonomie en veille, ce qui est pas beaucoup pour un téléphone non smartphone, même pour un smartphone d'ailleurs c'est peu, et en plus de ça, il s'agit d'une montre, donc imaginez devoir recharger votre montre tous les soirs, c'est un petit peu la merde. Ensuite, en MP3, environ 7 heures, ce qui n'est pas beaucoup, mais bon, ça paraît suffisant, mais après, il faut quand même pouvoir lire l'heure et téléphoner avec, donc bon, c'est pas terrible en fin de compte. Et en vidéo, bon, là, c'est complètement inutile, bien entendu, vu qu'on se servira jamais de ce truc-là pour les vidéos, étant donné qu'ils ne font pas le son. Environ 3 heures, oui, je sais, c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Bon, voilà, je crois que je peux conclure là-dessus, alors salut à tous et à la prochaine!